Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de ASH, l'aventure du super-héros. Mais avant tout propos, permettez-moi de vous dire merci. Merci beaucoup d'avoir accepté d'embarquer dans cette belle aventure avec moi. Mais également, félicitations. Oui, félicitations. Vous avez accepté de prendre votre vie en main à travers le processus de la croissance personnelle. Vous avez donc décidé d'être une meilleure version de vous-même. Et là, je vous dis bravo. J'espère que vous allez être avec moi jusqu'à la fin de ce challenge. Et par ailleurs, je vous conseille d'avoir avec vous un calepin et un stylo afin de prendre des notes, mais également afin d'écrire tout ce qui vous vient comme inspiration. N'hésitez surtout pas à poser autant de questions que vous voulez, mais également à partager votre expérience avec les autres. Aujourd'hui, nous allons parler de la toute première loi de la croissance qui est la loi de l'intentionnalité. Et cette loi stipule que la croissance personnelle n'est pas un hasard. Non, on ne devient pas par hasard une meilleure personne. La croissance personnelle doit être intentionnelle. Si vous prenez la majeure partie des gens et que vous leur demandez, mais où est-ce que tu vas dans la vie? Comment est-ce que tu imagines ta vie dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans? Beaucoup répondront, je ne sais pas. Je n'y ai véritablement jamais pensé. Et même si certains arrivent à répondre et que vous leur demandez, mais concrètement, comment tu comptes y arriver? Ce sera le trou noir. Mais comment est-ce que vous voulez une meilleure vie? Comment est-ce que vous voulez être une meilleure personne si vous ne savez même pas où est-ce que vous allez ou si vous ne savez même pas comment y arriver? C'est en ce sens que la première loi, c'est-à-dire l'intentionnalité de la croissance personnelle, stipule qu'on ne peut pas devenir une meilleure personne par hasard. Non! C'est donc le fait de prendre conscience qu'actuellement, nous sommes dans un point A et que nous voulons arriver dans un point B. Vous prenez donc conscience que vous devez grandir, vous devez croître pour arriver là où vous voulez aller. Vous vous fixez donc des objectifs dans votre vie. Si vous ne faites pas cela, il peut arriver que vous atteigniez des objectifs dans votre vie. Mais cela ne garantit pas que vous allez être une meilleure personne, une meilleure version de vous-même. Par contre, si vous vous concentrez sur vous-même, si vous travaillez à être une meilleure personne, à coup sûr, vous allez atteindre tous les objectifs que vous vous êtes fixés, peu importe le domaine de votre vie que vous voulez améliorer. Tous autant que nous sommes, nous avons des ambitions. Nous avons des rêves, nous avons des objectifs. Malheureusement, il existe des idées fausses, des croyances erronées qui font que nous n'arrivons pas à atteindre nos objectifs. Et à ce propos, John Maxwell en a détecté 8 qu'il appelle des fossés. Le premier fossé est le fossé de la supposition. Je suppose que je vais croître automatiquement. De façon inconsciente, on pense, on suppose ou on se dit que puisque on quitte de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte jusqu'à la vieillesse, de façon automatique, tout le reste va suivre également de façon automatique. Alors que non, pas du tout, ce n'est pas le cas. Si par exemple, vous voulez devenir un meilleur leader, vous devez développer certains traits de caractère. Si vous voulez avancer dans votre carrière professionnelle et être par exemple l'un des meilleurs, forcément, vous devez élargir vos domaines de compétences et même avoir un plan de carrière. Mais vous devez apprendre à cultiver votre sens du relationnel. Oui, on ne devient pas meilleur par hasard. Peu importe le domaine de notre vie que nous voulons améliorer, cela doit être un objectif tangible pour nous. Car quiconque veut améliorer sa vie doit d'abord travailler à s'améliorer lui-même. En 2, nous avons le fossé de la connaissance. J'ignore comment grandir. Si nous voulons devenir cette personne capable de réaliser nos rêves, capable d'atteindre nos objectifs, nous devons savoir comment est-ce que nous devons y arriver. Nous avons par moment une idée assez claire de ce que nous voulons. Je veux par exemple être un meilleur leader, je veux être un meilleur parent, je veux être meilleur dans mon domaine
au travail et ainsi de suite. Mais comment est-ce que j'y arrive? Il faut qu'on s'asseye et qu'on y réfléchisse de façon claire. Si on ne fait pas cela, nous allons apprendre certaines leçons à travers des coups durs de la vie. Et en ce moment, ça devient douloureux. Et ça peut changer notre personnalité en bien ou en mal. Pourquoi apprendre donc dans la douleur alors qu'on peut dès maintenant s'asseoir, se demander comment est-ce que je fais pour atteindre mes objectifs et décider de ce que je vais apprendre et à mon rythme. En 3, nous avons le fossé du moment opportun. Ce n'est pas le bon moment pour commencer. Je suis certain que comme beaucoup d'autres personnes, vous avez beaucoup de projets que vous avez remis à plus tard parce que vous avez estimé que ce n'était pas le bon moment. Et jusqu'à présent, il n'y a rien. Le projet est toujours au placard. À ce propos, John Maxwell dit que plus on attend pour faire quelque chose, plus on a des chances de ne même pas faire cette chose-là. Et c'est ce qu'on appelle la loi de l'intentionnalité décroissante. Donc, à partir de maintenant, tout ce qui va concerner vos projets, tout ce qui va concerner votre croissance personnelle, décidez d'agir maintenant. En 4, nous avons le fossé de l'erreur. J'ai peur de commettre des erreurs. La majeure partie d'entre nous a peur de commettre des erreurs. Nous avons peur de paraître ridicule, peur de ce que les autres vont dire ou penser. Alors que non, si nous voulons nous améliorer, si nous voulons croître, il faut qu'on admette qu'on ne connaît pas tout et que nous sommes dans un processus d'apprentissage et bien sûr, faire des erreurs pour apprendre. Le 5e fossé est le fossé de la perfection. Beaucoup de gens sont piqués par le virus de la perfection. Ils veulent que tout soit parfait avant de commencer. Si j'avais attendu d'être parfaitement à l'aise avec les caméras, si j'avais attendu d'avoir un très beau studio, d'avoir une caméra HD, d'avoir le maximum de personnes pour ce challenge-là, je ne l'aurais jamais lancé. Apprenez qu'il faut que vous vous lancez et que vous sachiez parfaire les choses au fur et à mesure. En 6, nous avons le fossé de l'inspiration. Combien de fois est-ce que vous vous êtes surpris à dire à vous-même que je voulais faire le sport, mais aujourd'hui là, je n'ai pas trop d'inspiration, je ne suis pas trop motivé. Mais attendez, si cette chose doit contribuer à vous rendre meilleur, si cette chose doit contribuer à votre croissance personnelle, vous avez besoin de quelle autre inspiration ou de quelle autre motivation encore? Allez-y, commencez et l'inspiration va venir. 7e, nous avons le fossé de la comparaison. D'autres sont meilleurs que moi. À ce niveau, John Maxwell nous dit qu'il faut éviter de nous comparer aux autres si nous voulons développer notre potentiel et atteindre nos objectifs. La seule personne à qui vous devez vous comparer, c'est à vous-même, à la personne que vous étiez hier. Concentrez donc vous sur votre croissance personnelle et travaillez à être meilleur que la veille. Le 8e fossé est le fossé des fausses attentes. L'erreur que beaucoup de gens commettent est de penser que grandir, croître personnellement se fait rapidement, facilement et qu'on peut atteindre les sommets en un clin d'œil. Non, c'est pas possible. Développer son potentiel, être une meilleure version de soi-même demande du temps et de l'investissement personnel. Alors, prenez le temps qu'il vous faudra pour être la meilleure personne possible. À présent, voyons comment faire la transition vers votre croissance personnelle. Pour arriver à aller vers la croissance personnelle, donc à prendre votre vie en main, il faut que vous commenciez dès maintenant à vous poser les bonnes questions. Asseyez-vous, prenez un instant, prenez un stylo et posez-vous les questions suivantes. Mais où est-ce que je veux aller dans ma vie là? Quelle orientation est-ce que je souhaite donner à ma vie à partir d'aujourd'hui? Jusqu'où est-ce que je pense aller? Cela va vous permettre de vous rendre compte que vous êtes ici et que vous devez aller ici. Mais surtout, cela va vous permettre également d'avoir une idée du travail qu'il y a à faire pour combler le fossé qu'il y a entre où vous êtes et où vous voulez aller. La deuxième des choses qu'il faut faire, c'est d'arrêter de procrastiner.
nez. Commencez à vous mettre en marche dès maintenant. Prenez votre croissance personnelle en urgence. Troisièmement, faites face à la peur. La peur est l'un des plus grands tueurs de rêves qui existent dans ce monde. Et à ce sujet, il y a principalement 5 grandes peurs qui nous empêchent véritablement de déployer notre potentiel et d'être la personne qu'on voudrait être. Il y a la peur de l'échec, la peur de quitter la sécurité, donc de quitter notre zone de confort. Il y a la peur des problèmes financiers. Il y a la peur du regard des autres. Qu'est-ce qu'ils pourraient dire à mon sujet? Qu'est-ce qu'ils vont penser si je fais ci ou cela? Il y a également la peur que le succès nous sépare, par exemple, de nos amis, que le succès nous sépare de nos pères. Alors, dites-moi, quelle est la peur qui vous freine le plus dans vos ambitions? Prenez un stylo et notez cette peur-là. Mais sachez, mes très chers amis, que la peur est quelque chose de naturel. La peur est naturelle, c'est un phénomène naturel. Le plus important est de savoir comment est-ce que vous allez réagir face à cette peur-là. Est-ce que vous allez laisser cette peur-là vous submerger et vous empêcher d'atteindre vos objectifs, de vivre épanoui et de faire ce que vous voulez? Ou bien vous allez décider de faire face à cette peur-là, de vous assumer et de faire ce qui doit être fait pour être enfin la personne que vous voulez être au fond de vous. Après avoir fait tout cela, il est temps pour vous de quitter la croissance accidentelle pour aller vers la croissance intentionnelle. Si vous voulez être la meilleure version de vous-même, la personne qui est capable d'atteindre ses objectifs et la personne qui est capable de réaliser ses rêves, il faut que vous sachiez faire la part des choses entre croissance accidentelle et croissance intentionnelle. Par exemple, ceux qui sont dans la croissance accidentelle, ce sont des gens qui ne savent même pas où est-ce qu'ils vont dans la vie. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent véritablement. Ce sont des gens qui procrastinent toujours. Ils remettent toujours à demain. Demain, je vais faire ci. Demain, je vais faire ça. Ce sont des gens surtout qui abandonnent assez rapidement. Ce sont des gens également qui parlent toujours projet, mais ça ne voit jamais le jour. Surtout, ils aiment se comporter en victime. Les autres sont toujours responsables de leur malheur et de leurs problèmes. Ils comptent sur la chance et ils comptent également sur les autres pour avoir de meilleures conditions de vie, par exemple. Alors que ceux qui sont dans la croissance intentionnelle, ce sont des gens qui savent ce qu'ils veulent dans la vie. Ce sont des gens qui ne font pas que parler projet, mais ce sont des gens qui agissent. Ce sont des gens qui ne comptent pas exclusivement sur les autres ou sur la chance. Non, ce sont des gens qui travaillent de façon acharnée pour provoquer leur chance. Ce sont des gens qui ont décidé de prendre la pleine responsabilité de leur vie et d'agir parce qu'ils savent où est-ce qu'ils veulent aller et ils vont mettre tous les moyens possibles pour y arriver. Ils persévèrent malgré les difficultés de la vie. Mes très chers amis, nous voici donc à la fin de ce premier épisode qui était consacré à la première loi de la croissance personnelle qui est la loi de l'intentionnalité. Cette loi nous enseigne que si nous voulons être la meilleure version de nous-mêmes, c'est-à-dire être la personne que nous avons véritablement envie d'être, d'atteindre nos objectifs et de réaliser nos rêves, nous devons tout simplement arrêter de vivre au jour le jour. Nous devons prendre conscience de là où nous sommes, de ce que nous voulons véritablement dans notre vie. Donc, de prendre conscience de où est-ce que nous voulons aller et enfin de se mettre en marche. De se dire que nous sommes les seuls responsables de notre vie et de nous engager sincèrement à prendre notre vie en main. Car c'est en prenant la pleine responsabilité de notre vie que nous pouvons être les super-héros de notre vie et vivre cette vie épanouie que nous voulons tant. Alors, je vous dis merci beaucoup et on se donne rendez-vous au prochain épisode de ASH, l'aventure du super-héros.